Auquel on souhaite se positionner. Je l'indiquais au tout début, je disais on peut dire avec ces aides qui sont attribuées de manière globale, qui sont attribuées sans contrepartie, qui ne sont pas attribuées sur mesure. Il faut impérativement que ces aides, dont les allègements de cotisation constituent un élément essentiel, et aussi derrière les cotisations au chômage, soient modulées en fonction de la politique menée par les entreprises. Alors ça peut être un bonus-malus sur l'assurance chômage, ça me paraît plutôt une bonne vie. Ça peut être aussi une modulation des aides en fonction de la qualité des contrats, de la durée des contrats, de la qualité du travail. C'est ce que je proposais comme une négociation dans le cadre de ces contrats de progrès, pour bien souligner que le progrès économique et le progrès social devaient intervenir. L'idée forte de ces collègues, c'est chaque euro dépensé pour l'emploi, comme pour le reste, c'est-à-dire doit être un euro utile. Et donc on va pouvoir s'assurer dans la façon dont on l'utilise que cet euro va bien contribuer à favoriser et l'emploi et la qualité de l'emploi. C'est un changement complet de perspective. Je parlais de révolution de l'emploi au tout début. C'est bien cette idée-là. Et c'est aussi l'idée, naturellement, que chacun doit pouvoir être soutenu, ou à l'inverse, doit être amené à contribuer en fonction des efforts, de l'absence d'efforts qu'on fait. Et que celui qui a une politique qui consiste plutôt à distancer, doit être amené à contribuer plus largement à l'assurance chômage que celui, au contraire, qui va faire des efforts pour embaucher. Et quand on dit dans ce cas la malus, on doit pouvoir dire bonus, il faut que l'on réfléchisse à la manière pour les entreprises qui font des efforts pour embaucher, qui font des efforts pour retrouver au CDI, qui font des efforts pour embaucher les jeunes, pourront également bénéficier davantage par rapport à celles qui ont un comportement différent. Je pense qu'on est parfaitement dans une politique équilibrée, et donc l'idée va dans le bon sens. Si nous n'allons pas exactement dans le détail dans le pacte présidentiel, c'est que Ségolène, en revanche, a le souci de faire en sorte qu'une bonne partie de ces idées qui sont affirmées dans leurs principes soient discutées avec les partenaires. Il ne faut pas qu'on donne le sentiment, même s'il y a une implication de l'État, il faut que les partenaires sociaux puissent être impliqués largement et jouer leur rôle, que l'État ne fasse pas à à des erreurs.